Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle vidéo. Alors on va voir ensemble aujourd'hui comment agrandir le trou d'une perle d'eau douce. Les perles d'eau douce ont souvent des trous assez petits et selon le fil ou le projet qu'on veut faire, le fil ne va pas rentrer ou des fois ça se joue à pas grand chose. Et c'est dommage de ne pas agrandir le trou et d'abandonner son projet. Donc là je vais vous montrer comment on peut agrandir le trou d'une perle d'eau douce très facilement. On y va, c'est parti. J'ai pris du fil en Goldfield de 0,8 mm et j'aimerais faire des bagues. Et j'aimerais en fait insérer dedans ces petites perles d'eau douce, un petit peu irrégulières, voilà. Donc le trou de ces perles est assez fin. Donc je vais devoir repercer pour pouvoir les faire glisser dans mon fil. Par contre, donc là je vais agrandir le trou, mais attention, des petites perles comme ça, je ne peux pas avoir... je ne peux pas agrandir du trou, je ne sais pas moi, là je suis à 0,6 par exemple, le trou. Je ne peux pas l'agrandir à 1,2 mm. Sinon je vais casser la perle et ça va être trop... l'écart de trou sera beaucoup trop important. Donc il faut vraiment faire attention que ce soit juste un petit peu. Donc là je prends mon petit Dremel stylo plus et je mets un foret de 0,8 mm. Puisque mon fil est de 0,8 mm. Je prends ma petite perle, je la maintiens entre les doigts. Je vais réduire à 1 la vitesse pour y aller vraiment doucement. Et donc là, je viens hop, tout doucement agrandir le trou. Et vous voyez, c'est très poreux. Il faut bien maintenir la petite perle. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que ça s'est bloqué à l'intérieur. Si ça vous arrive, surtout, tenez bien la petite perle. Donc j'y vais petit à petit et à chaque fois qu'il y a un peu trop, c'est trop poreux, hop, je l'enlève. Pour bien identifier mon trou là. Hop, petit à petit. Et là, j'ai traversé. Donc ça y est. Je prends mon fil et là, je vois hop, si ça passe. Donc, hop, ça bloque encore un peu. Donc ce que je fais, c'est que je retourne ma petite perle et je vais repasser avec mon foret à 0,8. Voilà. Voilà. Donc là, ça passe bien. Donc là, il faut juste que je mette en forme ma bague et la perle glisse bien dans le fil, donc j'aurai pas de soucis. Donc je viens mettre en forme la bague. Je glisse ma perle. Voilà. Je viens faire le petit anneau qui me servira de fermeture pour ma bague. Je viens mettre en forme et je fais attention à ma perle de ne pas l'abîmer. Donc là, je me mets du coup dans la rainure. On avait fait déjà un tuto sur comment faire des bagues, donc on vous mettra le lien dans la description. Et donc là, ensuite, je vais venir couper un peu plus loin. Je vais refaire mon petit anneau et je vais le glisser ici pour fermer la bague. Si vous voulez, alors là, j'ai choisi de mettre qu'une seule perle d'eau douce. Si vous en voulez d'autres, c'est le moment de les mettre. Puisque là, hop, je viens glisser mon fil ici, je viens faire ma boucle et comme ça ma bague sera fermée. C'est un petit peu irrégulier, mais c'est pas évident quand il y a la perle d'eau douce de remettre en forme parce que j'ai toujours peur de l'abîmer un petit peu. Donc voilà, on fait au mieux. Après, ça reste un petit peu mou, donc on peut la remettre en forme aussi un petit peu avec les doigts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.